Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 23 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, petit journal du crypto un petit peu spécial, on va faire que de l'analyse technique parce que je suppose que toi aussi ce matin, quand tu t'es réveillé, t'as dû frotter tes yeux 2-3 fois et tu t'es fait c'est pas possible. Wiltemer hier, il avait raison quand il nous a dit que le Bitcoin allait chercher la moyenne mobile sans période sur du daily. Comment est-ce qu'il a su? J'ai reçu des messages de gens qui pensent que je suis un professionnel du trading et que je suis trop fort. J'ai eu de la chance les gars, ou pas, on verra ça après dans l'analyse technique. En attendant, on a un market cap global à 1854 milliards de dollars, on perd 8,05%. C'est les soldes. On a un Bitcoin à 50 643 dollars, il perd 6,34% et 18,48% en 7 jours. C'est les soldes. Ethereum, 2346 dollars, il perd 8,40%. Je vais encore le dire. C'est les soldes. Après le Binance Coin à 517,72 dollars, il perd juste 6,91%. C'est pas assez les soldes à mon goût. Par contre, Ripple, ça je note, tu vois, quand je vois un moins 18,80% à 1,11$, là je me dis méga solde. Conclusion, lui, je prends mon bic et je note XRP, moins 18%, quand ça repart, à acheter, parce qu'il y a possibilité de faire 20%. Après, tu as le Tether en 5ème position, ça on s'en bat les steaks. Puis tu as Cardano, la petite Edawank de mon cœur, elle perd 9,37%. C'est les soldes aussi, à 1,13, mais ça vaut pas Ripple avec son 18,62%. Après, on a le Dogecoin, mais bon, vous comprendrez bien que je m'en bats les steaks du Dogecoin qui perd 23,17%. Il va continuer de perdre et pendant longtemps. Après ça, tu as petit Polkadot de Magic War. Cousin, tu dois être content. 10,28% en moins. Tu peux en acheter au rabais. C'est pas beau ça, 31,87 dollars. Ça, je note aussi. Pourquoi? Deux chiffres. 10%. Uniswap, 8,52, c'est pas assez. Mais bon, à 32,60, c'est peut-être une bonne opportunité, mais ça m'intéresse pas. En tout cas, il m'intéresse pas autant que Litecoin qui te perd 14,02%. Et ça, c'est juste magnifique pour le petit top 10. Et tu te fais mais complètement taré, Wiltemer. Bro, n'oublie pas, on achète bas pour revendre haut. Quand je t'ai parlé que Coinbase est rentré en bourse, et quand je t'ai dit ça va chuter, bien évidemment, il y a une grosse partie de mon portfolio que j'ai gardé, parce que ça j'odole, là moi aussi comme toi j'ai pleuré, mais par contre, il y a une petite partie qui ne fait pas partie de mon portfolio, que j'ai en BNB, ou que j'ai en USDT, et que j'ai en stablecoin sur Binance, et là du coup j'ai racheté un petit peu de crypto-monnaie au rabais, et c'est ça qui fait plaisir à Wiltemer, car c'est les soldes bro, tu pleures, sèche tes larmes, prends ton mouchoir, éponge tout ce qu'il faut, et achète de la crypto. N'oublie pas, je suis pas conseiller financier, mais si t'es dedans, tu peux comprendre que là c'est les soldes. Et si ça chute encore, ce sera encore plus les soldes. C'est ça que je me dis, moi, tout simplement. Enfin voilà, maintenant j'ai pas un portefeuille sans fond. Faut pas vous penser. Enfin voilà, je bosse, hein, donc je mets pas non plus par des centaines d'euros. Je mets par 50 balles, par 25 balles, par 30 balles. Mais petit à petit, j'accumule. Et t'accumules dans ces moments-là, dans les gros moments de chute. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour retrouver tous les petits journaux du crypto du jour. On va quand même regarder le top loser du jour. On va faire le top gagneur. Il y a Compound 10%, Wave 7%, Helium 6%. Mais dans des jours pareils, moi ce que je fais, c'est que je fais le top loser. Et dans mon top loser, j'ai IOST 25%, bam, je note. Le NEM 23%, bam, je note. Ontologie 22%, bam, je note. Je pense que tu as compris. Chilis 21%, bam, je note. Quantum 21%, bam, je note. Toutes les cryptos intéressantes avec un bon projet. Je parle pas du Dogecoin, hein, les gars, ça va? Eh bien, qui me font plus de 15% de pertes, je note. Quand je sens qu'il va y avoir une reprise en fonction de l'analyse technique, là je vous fais du mindset, hein, les gars, je vous explique un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour repérer les bonnes opportunités. Eh bien, ici, il y en a tellement qui sont au-dessus des 20%. C'est quoi? Moi, il y a le Verge. Ben non, lui j'oublie. Par contre, Ontologie, NEM, IOST, non peut-être. Chilis, non peut-être. Quantum, non peut-être. Omisego, non peut-être. EOS, non peut-être. Tron, non peut-être. Pour les Français, non peut-être, ça veut dire oui, bien sûr. Alors, Neo, non peut-être. Curve, non peut-être. Zilliqa, non peut-être. Toutes ces cryptos-là, je les note bien, j'y fais bien attention. Je cherche leur point de basculement. Ici, on a fait un retracement. Et je regarde si, après le retracement, il va y avoir un point de basculement. Un point de basculement, c'est un moment où le prix va se retourner. Bien évidemment, je vais observer le Bitcoin pour savoir ce qui va se passer, parce que là, c'est valorisé en dollars.
Conclusion, si la valeur, par exemple, du tronc en Bitcoin reste stable, mais que le prix du Bitcoin augmente, son prix en dollars intrinsèquement augmente. Vu que le tronc vaut 1000 Satoshi, si 1000 Satoshi au lieu de valoir 1 cent, il en vaut 2, eh bien le prix du tronc en dollars, intrinsèquement, c'est lié, augmente simplement à 2 dollars. C'est tout simplement tout simple. Enfin, il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais voilà, aujourd'hui, t'es triste, mais réjouis-toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de solde et surtout, c'est jour d'observation. C'est jour où tu cherches les bonnes opportunités pour rentrer lorsque ça va repartir. Ou alors, c'est aussi un bon moment pour DCA, pour faire du dollar cost average. Le dollar cost average, c'est acheter à un prix moyen. Ça veut dire que le premier mois, tu achètes à 1000, le deuxième mois, tu achètes à 1500, le troisième mois, tu achètes à 2000. Puis tu fais la moyenne et ça te fait un prix pour les 3 mois. Et du coup, le coût moyen te revient moins cher que ton dernier achat. C'est ça, le dollar cost average. Voilà, c'est super, super important. Alors si tu es nouveau, rejoins-nous aussi sur le compte Twitter et rejoins-nous aussi sur le compte Facebook Culture Crypto. Et ça fait 6 minutes que je te fais une vidéo, mais je dois quand même le mettre générique. Alors, comme je le dis souvent, moi, je suis pas Madame Irma. Ça veut dire, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans le trading. Par contre, hier, je vous ai analysé le Bitcoin et je vous ai dit, il y a de fortes chances qu'on vienne toucher la moyenne mobile 100 en daily. Pourquoi? Petit rappel, on a eu un dead cross, dead X. Dead X, ça veut dire cross parce que le X, mais ça représente une croix. Cross en anglais, c'est croix. Donc, tu as un dead cross de la 50 sur la 100. Et je te parlais, je te disais, mais il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas un dead cross qui se passe sur la 50. C'est exactement ce qui s'est passé. On était dans un triangle baissier. Un triangle baissier, ce sont les minimums qui restent stables, mais les maximums qui diminuent en intensité. Ce qui montre une force relative d'achat. Donc, ça montre que la force des acheteurs est de moins en moins pertinente. Ça montre qu'en fait les acheteurs achètent de plus en plus bas. Du coup, ça montre que leur force baisse face aux vendeurs. Ça veut dire que les vendeurs font chuter le prix font arrêter la montée plus en plus tôt. Et il y a un moment, ça casse. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Ça a cassé. Conclusion, on est venu chercher et ça a bien dumpé. Et je vous avais dit, faut faire attention, c'est au dernier plus bas. Et le dernier plus bas, il était ici à 50, ici à 50 000 $. Et tu avais aussi là, ce petit point ici, ça avait fait un support. On a cassé le support aussi. Et conclusion, ça a enfoncé, ça a continué de chuter. Et ici, on est en train de reprendre. Attention au dead cat bounce, hein, mais vraiment très attention au dead cat bounce. Alors aussi, je vous parlais, regardez, le RSI, contrairement à l'Ethereum, il est en train de nous faire un mouvement convexe. Il est en train de partir en cacahuète. Et ben tu vois, maintenant, on a fait la tasse. On n'est plus qu'à faire la petite anse. Et ça va se retourner. Donc c'est une cup and handle inversée. Conclusion, une cup and handle, mince, pardon, je me trompe. Une cup and handle inversée. Quand je te dis que ça pue, c'est même pas que ça pue. Hein. Une cup and handle inversée, c'est vraiment très très mauvais. Mais comme c'est sur le RSI, on va dire que ça n'a pas autant d'incidence que si c'était sur le cours. Parce que sur le cours, tu vois bien que ça a chuté de toute façon. Mais par contre, ça peut t'annoncer une reprise à la baisse, un dernier mouvement de capitulation vers les fameux, ici, 34 000 $. Et tu vas me faire, oui, je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est plausible. C'est comme je disais hier, on est là, c'est plausible qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100. Et tu me fais, ouais, mais elle est où la moyenne mobile 100? Ben écoute, 4 x 6, 24. 4 x 6, 24, 24 heures, daily, hop, tu regardes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je t'expliquais, ça faisait quelques jours 2 jours qu'on n'arrivait pas à passer la moyenne mobile 50, ça a chuté, on est venu chercher le dernier plus bas qui se trouve ici, ça a cassé et on est venu chercher quoi? Bingo, la moyenne mobile 100. Tu peux regarder la vidéo d'hier, plus ou moins à la 12-13e minute, j'en parle. Donc voilà, c'est là qui vont me dire oui c'est ça, ils baratinent, j'en parle. Donc la vidéo d'hier, aujourd'hui nous sommes le 23 du 4 2021, tu regardes la vidéo du 22 du 4 2021, je l'expliquais. Et surtout ce que j'expliquais c'est que si on vient casser et ouvrir en dessous de la moyenne mobile 100, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200. Pour le moment, le cours du Bitcoin se reprend. Conclusion, si on fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 100, il y a de fortes chances
qu'on reparte à la hausse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, l'analyse technique, c'est d'analyser le passé pour en déduire le futur. C'est ça l'analyse technique. Ce n'est pas, je trouve des supports, des résistances, ce n'est pas que ça. L'analyse technique, c'est analyser le passé. Et tu me dis, mais pourquoi tu analyses le passé? Mais parce que de toute façon, les prix futurs, tu ne les as pas. Tu ne peux qu'analyser le passé. Les résistances, les supports, ça se met sur des prix qui ont été ouverts et clôturés sur des journées. Une bougie, c'est une journée, ouverture, clôture. Et c'est passé. Tu ne pourras plus jamais y toucher, c'est immuable. Donc il y a des endroits, des zones qui s'appellent des zones de résistance, comme ici. Hop, attends, je vais enlever mon aimant. Voilà. Tu as cette zone de résistance. Ici. Tu vois? Parce que tu vois que ça a méché là-dedans, ça a méché là-dedans. Il y a peut-être de la chance, peut-être une forte chance que ça va être reméché là-dedans. Il y a aussi cette zone de résistance ici, et de support. Voilà. Hein. Tu vois que ici on a essayé de le franchir, on n'a pas réussi. Pareil ici, puis après on l'a cassé. On est revenu, on a rechuté, on a réessayé de le franchir, on a raté, on a rechuté, on a essayé de le franchir, on a raté, encore pareil. Pareil ici, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Hop, et puis on a breaké, et on est revenu s'asseoir. Donc la résistance est devenue un support. Donc le cours, tu vois, il vient s'asseoir dessus et il rebondit. Et ici, ce qui vient de se passer, ça vient rebondir aussi sur cette résistance. Même si à la mèche, hein, passe à la mèche, le Pokémon, mais même si à la mèche, différent, c'est si à la mèche, eh bien, il y a en plus la moyenne mobile 100 qui est venue jouer deux supports en même temps que la résistance. Et ça, c'est assez fort, surtout que le RSI est toujours bas. Maintenant, le RSI n'est pas rentré dans sa zone de survente. Donc, c'est quand même, ça, c'est quelque chose de positif. Et tu me dis, ouais, mais pourquoi est-ce que tu me dis qu'il y a des chances que ça reparte à la hausse? Eh bien, comme je te dis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est analyser le passé. Conclusion, pour analyser le passé, tu dois prendre du recul. Et pour prendre du recul, tu regardes pas 2021, tu regardes pas 2020, tu te dis le dernier bull run c'était quand? Le dernier bull run c'était entre 2016 et 2017. Conclusion, c'est bien, Will Temery kiffe les conclusions, bam, il va sur l'autre, et il t'a fait une petite analyse sur, je te le donne en mille, est-ce que franchement je dois te le dire? Je vais quand même te le dire. Je t'ai fait une analyse sur le bull run 2017. Donc, le bull run 2017, il a commencé ici. Et il s'est terminé là. Avec une petite, tu vois, il a commencé ici en janvier 2017 et il s'est terminé en décembre 2017. Un petit peu comme notre petit bull run. Et il a pris 2529%. Ça veut dire qu'il a fait x25. Mais pendant qu'il a fait cette x25, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre et implémenter. Lorsque le Bitcoin pump, voilà, on va se mettre ici, comme ça, voilà. Donc ici, tu es le 4 janvier 2017. Le Bitcoin a pumpé. Donc comme le Bitcoin, hein, parce qu'il s'en cogne, le Bitcoin, de ce qui se passe. Lui, il rigole, le Bitcoin. Tu fais 85%, bam, correction, 34%. Après, tu rebondis sur la moyenne mobile 100, c'est ça qui est important. C'est pour ça, c'est ça que je voulais vous montrer. On rebondit sur la moyenne mobile 100, donc on casse la 50, on rebondit sur la 100 et on repart à la hausse. On monte. Voilà. Pardon. Bam, 79%, on perd 33%. Donc 34 et 33%. Ok? Après, on casse la 50, on vient s'asseoir sur la 100, on repart, 50 blocs, on perce la 100, on rebondit sur un précédent ici, tu vois, hop, c'est une zone de résistance. C'est pour ça aussi que je t'ai expliqué juste avant la zone de résistance. Tout ça, c'est bien évidemment réfléchi. Je vais pas te raconter des conneries débilement. Donc tu vois bien qu'ici, il y a une zone de résistance. Là aussi, il y a une zone de résistance. Là aussi, il y a une zone de résistance. Et là, on est venu rebondir sur la zone de résistance. On est revenu s'attaquer à la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 50, et on est remonté jusqu'une prochaine correction. Mais cette fois-ci, le bull run, il a duré un petit peu plus longtemps. Cette fois-ci, il a fait 200% et ça a duré 61 jours. Après les 61 jours, bam, correction, 32%. Après les 32%, le Bitcoin il est monté 62% et il a chuté 28%. Ok, mais si on veut vraiment être plus précis, il a chuté 38% ici, parce qu'il a rebondi 2-3 fois sur la moyenne mobile 50, il l'a percé, il est venu chercher la 100 et hop, il est reparti. Encore une fois. Après, on est revenu, monté, on t'a fait 172% et on a rechuté de 40%. Encore une fois, on est monté de 145% et on a rechuté de 29%. Encore une fois, on est remonté de 252% pour atteindre le all-time high de l'époque.
Et on a chuté en quelques jours, bien évidemment. Je te le donne en mille, de 42%. Après, on a surfé sur la 50, on a cassé ici la 100, on est venu sur la 200. Il y a eu un dead cross, on n'a pas réussi à repasser la 100, on a rechuté en dessous de la 200. Et là, tu vois, on est resté pendant longtemps en dessous de la 200. Et c'est ça qu'on a appelé le bear market. On est resté en dessous de la 200. Et ici, avril 2019, nouveau bull run, où on a fait le all-time high de 2019, et on est venu chercher les 13 000 $. On a recassé la moyenne mobile 200 à la hausse, c'est remonté. Puis après, on a recassé à la baisse la moyenne mobile 200, et ça a chuté au mois de mars. Et puis ici, on a remonté à la hausse, et tu vois qu'on a encore refait des corrections. 18% de correction, 18% de correction, 27% de correction, 26% de correction, 16% de correction, et ici, on vient de prendre 25% de correction. Alors, quand en 2019, on faisait des 38% de correction et des 40% de correction, je te promets que personne pleurait. Parce que derrière, on avait fait 172%. Ici, c'est pas 172% que t'as fait beau. C'est pas 172% que t'as fait beau. En fait, ça, je le fais parce que j'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, donc, je voulais vous expliquer. Ici, t'as fait 562%. Tu vois la différence? Conclusion, hein, perdre 25% sur 562%, franchement, c'est assez relatif. Je voulais quand même vous montrer ça. Et pourquoi est-ce que je pense, et pourquoi est-ce que tu vois que ma vignette, elle dit une chute pour mieux remonter? Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On rebondit sur la moyenne mobile 100. Les dernières fois où on a rebondi sur la moyenne mobile 100, en 2017, ben, on t'a quand même fait des... Quand même, hein. Sans vouloir être méchant, moyenne mobile 100, bam, 172%. Moyenne mobile 100, bam, 200%. Quand sur la 50, c'est des petits mouvements, tu vois. Ici, moyenne mobile 100, bam, 145%. Ici, moyenne mobile 50, 200%. Mais voilà. Le Bitcoin a chuté, peut-être, pour mieux rebondir. Hier, quand je vous disais qu'il y avait des chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100, c'était parce que moi, personnellement, je l'ai vécu, ce bull run, ce bear market de 2018 et de 2019 et ce bull run de 2017. Conclusion, j'ai l'expérience de ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Ici, tout ce que je pense, c'est que ce qu'il est plausible, encore une fois, ce qu'il est plausible d'arriver, c'est que pour l'instant, le Bitcoin est en train de rebondir. Il va falloir voir cette nuit en Chine ce qui va se passer. Est-ce qu'en Chine, ils vont dire non, on veut descendre plus bas, on veut casser la moyenne mobile 200. Si on casse la moyenne mobile 200 dans les semaines à venir, pas aujourd'hui, il y a des chances qu'on fasse un retournement de tendance, qu'on fasse pas un retracement, mais un retournement. Donc retracement, c'est une correction. Donc on retrace l'amplitude, la montée qu'on vient d'avoir, on la retrace un petit peu sur un point de référence et on repart à la hausse. Ça, c'est ce qu'on appelle un retracement. Ici, on a eu, pour l'instant, on a un retracement à 100%. On a un one to one. Je crois que je vais faire des cours de trading. Hop. Donc, pourquoi je dis un one to one? Parce que le one to one, ça veut dire qu'on a fait 100% sur Fibonacci, tu vois, 100%. Attends, je vais agrandir. Voilà. Donc, on a fait une montée de 100%, du plus bas au plus haut, et surtout, on a redescendu en dessous des 100, mais pour l'instant, on est au-dessus. Et si on ferme au 100%, on fait un 1, donc un 1 sur 1. Et là, on a un retracement de 100%. Et c'est pour ça qu'on dit les retracements de Fibonacci. Quand tu montes et que tu retraces au 61,8, tu vois bien que 61,8 c'est le golden pocket, hein. Il y a 61,8, 65, c'est pas pour rien. Ça s'appelle un retracement. Par contre, si tu fermes, donc si tu chutes et que tu ouvres en dessous des 100%, on appelle ça un retournement. Parce qu'on retourne la tendance. La tendance à la hausse qui retrace, c'est normal, c'est pour mieux remonter. Tu vois bien, ça monte, ça retrace, ça remonte, ça retrace en escalier. Par contre, si tu montes et que ça retrace et que ça clôture plus bas et que ça ouvre plus bas et que ça continue de chuter, là on a un retournement de tendance. C'est deux choses différentes. Voilà, c'était Wiltemer pour un petit journal du crypto un petit peu particulier. Je voulais vous faire une petite analyse technique long terme sur une vue bien plus grande sur le cours du Bitcoin et surtout sur ce que moi j'ai vécu. Faut savoir que j'ai perdu plus de, sur ce bull market en 2017, si je fais le total des avoirs que j'avais en Bitcoin en 2017 et si je le valorise à ce que ça vaut maintenant, j'ai perdu combien, chat? 400 000 $. Voilà. J'ai pas peur de le dire, hein. J'ai perdu 400 000 $ à trader, à faire un peu n'importe quoi, à apprendre. Maintenant, j'ai perdu en valorisation, hein. C'est pas moi qui ai mis 400 000 $, hein. Mais si j'avais gardé simplement HODL, ce que j'avais en 2017, donc au bull run, si j'avais simplement HODL, aujourd'hui, j'aurais 400 000 $.
Donc aujourd'hui, je ferai plus que des journaux du crypto sur ma chaîne, je ferai plus que du YouTube et je serai heureux, tu vois. Mais non, j'ai paniqué dans ces moments-ci. Alors j'ai pas peur de vous le dire, hein. C'est important maintenant. Je te conseille pas de garder ta crypto, mais c'est pas parce que ça chute qu'il faut vendre. Quand ça chute, on achète, on agrandit ses bacs. Parce que dans 4 ans peut-être, dans 4 ans, comme ça s'est passé pour moi, en 2017, je sais plus combien j'avais sur mon wallet, mais j'ai fait le total avec ma femme, on a regardé le nombre de bitcoins que je possédais à ce moment-là, et tout ce que j'ai foiré entre-temps à déconner, à me prendre pour un trader, parce que je veux dire la vérité, je me prenais pour un trader, même si j'ai beaucoup d'expérience derrière, c'est pas mon taf, moi je suis directeur d'un supermarché, je suis pas trader. Si j'avais juste simplement gardé ce que j'avais acheté, j'aurais 400 000 $, tu vois, 400 000 balles, je ne travaillerai plus, enfin, j'aurais ça sur un compte, je ferais du BNB je ferais du Binance Earn et je vivrais avec mes intérêts, et je te ferai des journaux du crypto tous les jours, tu vois. Donc c'est juste pour t'expliquer que ce que tu vois là, même si ça continue de chuter, c'est pas pour autant qu'il faut panic sell, c'est super important, faut que tu vois ça à plus long terme. Comme moi en 2017, si je m'étais dit qu'en 2021 le Bitcoin était à 60 000 $, j'aurais rien touché, j'aurais juste laissé ça là. Voilà, donc ça me fait plaisir de partager ça, de partager mon plus grand fail dans la crypto-monnaie. Donc j'ai perdu un potentiel de 400 000 balles sur mon compte. Et ça, franchement, je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu le phénomène de la montée, du retracement et du retournement. Donc regarde bien ce qui s'est passé en 2017. Ne stresse pas, ne panique pas. Ce qui arrive là, c'est tout à fait normal. Ok ? Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, n'oublie pas, bro. Choose life, choose freedom, choose Bitcoin et surtout, just hodl. Fais pas le con comme Will Tamer. Peace, bro.